Ophélie Bousquet, j'ai 42 ans bientôt. Et donc là, je me suis inscrite à Marmilla pour le module UC3 uniquement, donc cueillette de plantes sauvages. Du coup, ce que j'ai aussi apprécié et que j'ai choisi cette formation à Marmilla, c'est la flexibilité. Parce que ça m'offrait l'avantage de pouvoir faire le module transformation et le module cueillette sur 2 ans, vu que j'avais pas assez de congés payés pour pouvoir le faire sur 1 an. Et bien, en fait, Marmilla a accepté que je puisse le faire sur 2 modules distincts et donc deux promotions distinctes sur 2 années. Il y a effectivement de très bons intervenants, comme Guy qui en fait partie. Et là, on a eu la chance et l'opportunité de voir Thierry Thévenin. C'était vraiment un honneur pour moi hier. Mais il y a eu d'autres intervenants que j'oublie, mais enfin, vraiment, c'est super, quoi. On a pu aussi avoir notre certification sur l'HACCP, donc tout ce qui est hygiène et sécurité. Donc ça veut dire qu'on repart, en gros, si on veut monter notre entreprise, on a cette certification qui est demandée par les auditeurs. Moi je m'appelle Ulrich, du coup je fais la partie cueillette, donc l'UC3, le certificat de spécialisation de PAM. Et puis au niveau des créneaux, ça me laissait une partie de l'été pour pouvoir travailler, puisque la formation du C3 cueillette, elle est une partie sur le mois de juin, une partie qui reprend après de fin septembre jusqu'à mi-octobre. Après il y a 3 semaines de stage donc sur l'été, mais à côté de ça, ça me laissait aussi du temps pour moi pouvoir faire mon activité professionnelle. Donc là on a vraiment commencé la formation avec une partie botanique sur le terrain et aussi un petit peu en salle. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que pour la cueillette c'est essentiel de pouvoir reconnaître les plantes. La semaine suivante on a vu la partie un petit peu plus cueillette et puis aussi parler un petit peu de la réglementation. Voilà, donc dans ces 3 premières semaines on voit vraiment la partie botanique, cueillette et ensuite sur la partie suivante on verra la partie vraiment transformation. Voilà. Ces premières semaines s'articulent avec quelques cours théoriques en salle et pas mal de sorties terrain. C'est assez enrichissant de voir différents milieux, différents acteurs et puis le fait d'être en sortie terrain aussi et pas toujours en salle parce qu'on a des gros contenus théoriques. Alors moi c'est Camille, j'ai décidé durant cette année de sauter le pas et de me lancer dans la grande aventure de monter ma propre exploitation en plantes aromatiques et médicinales. J'ai décidé de faire vraiment le CS complet. Donc je fais tous les modules, l'UC2 sur la culture, l'UC3 sur cueillette et transfo et l'UC1 qui est vraiment dédié plus au projet professionnel en lui-même, donc avec aussi une partie gestion économique de l'entreprise. Du coup, sur le CS complet, on a 12 semaines de stage. Et j'ai vraiment essayé de tirer profit de toute cette période en maximisant les différents lieux. Je crois que j'ai 3 ou 4 lieux de stage différents. Donc des endroits où je vais apprendre de la gémothérapie, un autre endroit où je vais faire de la distillation. Alors moi je suis Mathieu Guédon, je suis paysan herboriste et puis depuis quelques années maintenant j'interviens en tant que formateur au sein du CFPPA Marmilla et formateur plutôt axé cueillette sauvage. Donc là on est sur une parcelle qui est certes cultivée, donc je leur montre comment on va cueillir, on voit certaines plantes qui peuvent être issues des cultures mais qu'on trouve aussi en sauvage. Ça c'est une petite parcelle bio qui a été mise en place il y a quelques années qui permet vraiment de passer de la théorie à la pratique. En fait pour les élèves c'est quand même assez intéressant. Je suis aussi pas mal investi dans des activités on va dire d'ordre plutôt syndical, associatif, que ce soit tant au niveau du syndicat des simples qui est le syndicat intermassif pour la promotion et l'économie des simples, c'est le syndicat de producteurs de PAM français. Et puis je fais également partie de la FPH, c'est la Fédération des paysans herboristes. Alors en tant que formateur sur la cueillette,
Moi, ce qui va me tenir à cœur de transmettre, on l'a vu ce matin en salle, c'est vraiment d'insister sur le fait qu'il faut faire ça avec éthique. C'est une activité qui est noble, mais on travaille avec l'environnement, vraiment en étroite connexion avec l'environnement, et ça ne tient à rien qu'on puisse ruiner un écosystème ou faire disparaître une plante qui peut paraître anodine, mais qui en fait est protégée. Donc là, il faut vraiment se tenir informé de toute la législation et puis d'avoir des bonnes pratiques en fait.